J'ai eu envie de porter la langue française en fait jusqu'ici, justement pour parler un peu des diasporas qui sont partis dans les années 60, 50, 60, du Portugal jusqu'en France, au Luxembourg, en Suisse. Et c'était une manière aussi de marquer justement ce retour au pays d'une autre façon, avec aussi mon nom franchisé qui porte 2 LE. Il faut savoir qu'en français, il y a ce rapport très fort en fait à la langue, et que notre feu, c'est quelque chose, bien sûr c'est le feu intérieur, mais c'est aussi la place du foyer, de la famille. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée pour cette exposition. Cette œuvre date de 2021, à un moment où il y a quelque chose de très fort dans ma vie personnelle. En fait, je vais perdre mon père qui a fait le salto, en fait. Et c'est un moment où je me re-questionne sur ces questions-là en tant qu'adulte. Et j'ai trouvé des coïncidences incroyables entre des gestes, quelque chose qui était comme un contrat entre une parole donnée comme ça entre le passeur et les clandestins. Ils demandaient donc une photo d'identité aux personnes qui passaient, qui voulaient faire le passage. Et cette photo était déchirée en deux. Il y avait une partie qui était gardée par le clandestin et l'autre moitié de la photo était gardée par sa famille, avec la moitié du passage qui était en réserve. Et quand il arrivait à bon port, le plus souvent, parce que c'est vrai qu'il fallait il fallait que ça soit vertueux en fait, la parole, il renvoyait la photo soit par enveloppe, soit par le passeur aussi, par les lignes qui venaient de traverser. Et du coup, le contrat était conclu et les photos se retrouvaient et le passeur retrouvait donc la moitié du passage, enfin de l'argent qu'il avait engagé. J'ai fait le parallèle entre le geste de la photo déchirée et ce geste que je faisais souvent, et c'est ça qui m'a amené à me questionner justement sur cette diaspora. Finalement, c'est pas une exposition sur le salto, parce que moi je l'ai pas vécu en direct ligne, mais plutôt sur l'héritage qu'on a en fait en étant enfant, mais tiraillé entre ces deux états de fait, ces deux territoires, ces deux langues. Et c'est un peu ça que j'amène avec cette histoire de déchirure. Il y a du silence, il y a beaucoup de strates de lecture différentes, à la fois par la matière, par l'histoire et bien sûr par le langage.